Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Bandeko, émission Lelo et s'assure Bazolo Bassi Kabila. Débat au Sakanate, et Belé Bazakoloba, voilà, injustice pour la Kabila et tout ça. Alors que Moutou Oa Nyokoli Batu, Abomi Batu na RDC, mais Lelo yo, comme journaliste, ça débat au Sakanate. Alors, faut que bateau ba bebi simboka na bisu. Congolais nyo se fa tellement na likambak. Oyo. Boloba aweze émission bango bazo sala débat. To ebete bato musundo mona na RDC na bazana batu na ye. Kabila tiki batu na ye bele o balinga kai. Alors que baza misu na mwe kufa. Po yasi ko bomambo bo so ba condamné à mort likamnine boya oyela basule ba condamné à mort. Alors les autres senga ba congolais to là na débat bon to développer ma soul. Merci à vous tous pour ce partage. Parlons à présent de ces jugements de la haute cour militaire de la République démocratique du Congo qui vient de condamner l'ancien président Joseph Kabila à la peine de mort et paiement d'une amende de plus de 30 milliards de dollars américains en termes de dommages et intérêts. Joseph Kabila Kabange a été poursuivi pour trahison, participation à un mouvement rebelle et des crimes de guerre. N'étant pas présent lors de son procès, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a été jugé par contumace. La question qu'on se pose, est-ce que cette condamnation aura-t-elle des effets? Car la haute cour militaire de la RDC a demandé son arrestation immédiate. Que pensez-vous, chers journalistes, de ces jugements rendus? Rachid Koudra. Oui, merci Freddy pour la parole. D'abord, moi je commence à dire que tout a commencé lorsqu'un journaliste influent a fait un tweet. Vous connaissez le nom de ces journalistes. Et le lendemain, on a vu le gouvernement, on a vu une pluie de communiqués de la part du gouvernement congolais. C'était Kosta Moutamba qui était à l'époque ministre de la Justice. Je le salue en passant dans sa cellule là où il est détenu. Il s'est montré confié à ces régimes et voilà. Et voilà, les ministres de la Justice avaient bien dit un communiqué demandant même qu'on puisse saisir ces biens. Suite seulement à on ne sait pas qualifier même si c'était une rumeur, le gouvernement n'était même pas à mesure à prouver une photo qui montrait que Kabila était à Goma. Et ça n'est suivi jusqu'à ce que nous sommes arrivés aujourd'hui. Pour moi, je dirais que ce procès, c'est un procès politique et ça va se résoudre d'une manière politique. Mais l'inquiétude est que notre justice s'est laissée emporter par les faits politiques. C'est ça l'inquiétude. Et on doit aussi dire que le monde nous regarde. Tout ce que nous faisons, le monde nous regarde. Je voulais que vous puissiez tenir la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a condamné Kabila à 20 ans de prison, c'est pas pour trahison, crime de guerre, tout ce qu'on a évoqué contre lui. Je vous dis que le sénateur a dit Joseph Kabila va rentrer dans les pays sans inquiétude. Et cette décision sera annulée d'une manière politique. Ça n'aura aucun effet. Je ne suis pas prophète, mais je souhaiterais que les jours que cela va se concrétiser, la radio Kapi m'invite pour rappeler encore cette date d'aujourd'hui. Parce que je sais comment expliquer qu'on peut chercher à négocier avec l'AC23 à Doha et condamner ces gens que vous accusez que non, ils collaborent avec l'AC23. C'est un peu contradictoire. Ça ne peut jamais s'accepter. Soit que vous voulez la paix, soit que vous voulez la guerre. Parce que dans les négociations de Doha, on cherche à résoudre pacifiquement les conflits. Mais on ne sait pas la vraie posture du gouvernement si réellement elle veut résoudre la question de l'Est. Parce que l'heure n'est plus à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On a condamné Kabila. De même temps, on cherche à négocier avec l'ACM23. C'est quoi ça? Moi, je crois que s'il fallait condamner, on devait condamner ceux qui ont raconté la CM23 à Doha et ailleurs, parce que tous ont raconté les ennemis de la République, comme on le dit. On devait tous les condamner, que ce soit les gens du pouvoir en place. À ce moment-là, le procès allait être équitable. En tout cas, ce que nous avons assisté, ce n'est que des faits politiques. En tout cas, je souhaitais que notre justice ne puisse pas se faire humilier de cette manière. Mais Rachid Koudra, comment est-ce que tu peux dire que c'est la politique qui a pris le dessus et pourtant le juge est tenu qu'à l'autorité de la loi?
Les juges ne se mêlent pas dans les affaires politiques. Écoutez, jusque-là, Joseph Kabila, d'abord la manière dont on a levé ces immunités, c'était illégal. On n'a pas respecté la procédure, je ne peux pas évoquer ici tout à raison de ça. Et en plus de ça, vous connaissez que Joseph Kabila, c'est un ancien président qui a réussi à diriger ce pays pendant 18 ans. Qu'est-ce qui les empêche de l'appeler et négocier avec lui? Moi, je crois que ce sont des faits politiques et notre justice a commis une grave erreur et s'est insérée dans ça parce que tout a commencé lorsqu'un ministre de la Justice a même demandé au procureur général de saisir les biens du chef de l'État. Vous voyez? Donc ça montre l'interférence politique dans une affaire de la justice. Aujourd'hui, là, je ne suis pas défenseur de Joseph Kabila, mais nous parlons de la vérité. Merci bien. Rachid Koudra, on est avec vous, Gaston Mouchid. Que pensez-vous de ces jugements rendus? C'est un jugement qui n'a pas tenu compte de l'évolution de la crise. Voyez-vous, le pays, notre Congo, traverse une grande crise. Le pays est amputé d'une bonne partie de son territoire. Entre-temps, il y a des crises multiformes. À Momondo, il y a des gens qui tuent. À Kinshasa, il y a les Koluna. Et nous sommes dans une phase où les Congolais devraient se mettre autour d'une table pour trouver des solutions aux vrais problèmes des Congolais. La CENCO et SCC ont proposé un dialogue intercongolais parce que le problème vient de frustration, vient de redistribution de richesses, viennent de divers provenances. On ne peut pas, comme on dit dans la Bible, la solution ne pourra pas venir de l'Orient ni de l'Occident, mais la solution doit être congolaise. Nos pères, les évêques, ont bien raison de nous demander à laisser par terre notre ego et de trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Aujourd'hui, un peu en retard, après avoir perdu Goma et Bukavu, on se permet d'aller discuter avec Paul Kagame, qu'on croit être le commanditaire de cette guerre. On peut discuter avec le AFC M23, mais les Congolais entre eux ne peuvent pas se parler parce que c'est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Moi, je crois que ce jugement ne vient pas régler les problèmes de cohabitation pacifique dans le pays. L'ancien président Kabila n'est pas n'importe qui. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et autour de lui, il a des coalitions. Il y a le PPRD et FCC, ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis vu qu'il y a l'intention que tous les fils et filles de ce pays, ceux qui sont en exil, ceux qui sont ici, se mettent ensemble et puissent trouver des solutions aux problèmes de la crise que traverse le pays. Mais il y a encore des fissures qui viennent s'ajouter. Il a été condamné à mort, libre à la justice de faire son travail. Mais les procès tels qu'il a été présenté, on s'attendait à voir les témoins. Les avocats de la République nous ont promis qu'il y avait de témoins clés de l'audience qui devaient venir avec des éléments de preuve inculpant l'ancien président Kabila. Mais au final, on apprend que ces témoins-là ne pouvaient pas parler. Même si mais la Gaston, justice avait la possibilité Gaston, de les écouter à huis clos. Comment vous ne croyez pas à ce travail des juges de la haute cour militaire? Lorsque les juges prononcent, il a tenu compte de la trahison. Hein? Comment trouvez-vous Joseph Kabila qui a combattu le M23 avec Mamadou Ndala et Baouma? Comment comprendre qu'il se retrouve encore dans le même camp? Il vit là où il y a le rebelle. Ne trouvez-vous pas que le juge a peut-être raison? Il n'est pas le seul à se retrouver à Goma. Beaucoup d'autres personnes sont parties là-bas. Nos pères, les évêques catholiques et ceux de SSC sont partis là-bas. Bintou Keïta était là. Il y a pas mal de gens qui sont allés aussi à l'Est. Nous, on s'attendait à ce que haute cour démontre avec des éléments de preuve son inculpation. C'est comme ça qu'il y a une tranche de la population qui pense que c'est un procès politique. Au lieu que ça soit les droits, c'était politique. Parce que le même Kabila, celui qui a défait les M23 en 2013, avec Mamadou Dalla, venait de le rappeler. Et lui, aujourd'hui, moi je ne vais pas encourager
s'il est démontré qu'il est en train de participer à la guerre, je n'accepte pas que le sang coule. Mais il fallait que la haute cour mette à la disposition du monde 2 éléments probants qui étayent la participation de l'ancien président dans cette rébellion. Et son discours de mai 2025 n'est-elle pas une preuve qu'il était en connivence avec les rebelles et poussait les juges? Nous sommes des journalistes, mais est-ce que ces discours-là n'allaient pas convaincre aussi les juges? Parce qu'il a dit qu'il allait rentrer par la partie orientale. Oui, la partie orientale, ça pouvait être Goma, Bukavu, ça pouvait aussi être le Katanga, qui est aussi à l'est. Moi, ce que je pense, la justice élève une nation. La justice devrait être en mesure de donner les éléments qui démontrent clairement, parce qu'on a dit que c'est lui qui finançait la rébellion, et les avocats de la défense dénoncent qu'il n'y a pas eu tellement de preuves qui ont été étayées pour démontrer ses participations. Merci Gaston, je vous redonne la parole. Écoutons aussi ce que pense Emmanuel Medina sur ce procès. Il y a déjà un prononcé et qu'on doit signifier aussi à Joseph Kabila son jugement, 30 milliards à payer, condamné à mort. Qu'en pensez-vous? Cher Freddy, je ne ferai pas du juridisme. Vous savez que nous sommes dans un état qui se veut un état des droits. Et dans un état des droits, les pouvoirs est limité par, je dirais, par les droits en quelque sorte. Donc tout le monde est soumis, je dirais, aux mêmes règles. Donc que ce soit les gouvernants, que ce soit les gouvernés, tous nous sommes égaux devant la loi. Alors, si vous prenez même l'article 12 de notre Constitution... Ça dit quoi? Ça parle du principe de l'égalité devant la loi. Donc cela suppose qu'il y a l'existence des instances judiciaires indépendantes, il y a également des lois justes, il y a également, je dirais, des mécanismes de recours qui sont vraiment efficaces. Quand j'entends le confrère Gaston Mouchid parler de demander les éléments de preuve, je me demande qu'est-ce qu'il veut qu'on puisse lui montrer pour qu'il puisse croire réellement à ce que le juge en dit. Vous savez, vous l'aviez rappelé ici tout à l'heure que la déclaration de Kabila, lui qui a défait le M23 en 2013 ou 12, quelque chose comme ça, dire que les revendications de rebelles, les revendications du M23 AFC sont légitimes. C'est tout à fait contradictoire avec ce que vous avez fait dans le passé. Non, c'est son porte-parole qui a dit ça, qui Kabine Karoubi. Vous avez dit son porte-parole, il porte le message de Kabila. C'est son conseiller d'ailleurs. Il porte le message de Kabila. Qui vous dit ça? Non, mais non. Il ne peut pas se réveiller un bon matin et dire des choses que son maître en passé n'a pas dit. Donc, c'est contradictoire avec ce qu'il a fait dans le passé. Quand Rachidi dit que non, on ne peut pas condamner Kabila parce qu'on négocie à Doha. Écoutez, c'est vrai, nous négocions à Doha, nous négocions à Washington, ainsi de suite, mais on ne peut pas on ne peut pas continuer de vivre avec l'impunité. Ceux qui pillent, ceux qui tuent doivent être jugés et condamnés si les preuves sont réellement établies. Il y a également un cas d'école, ce n'est pas seulement Kabila. En France, par exemple, Sarkozy a été condamné. Monsieur Gaston Mouchid a dit que la solution doit être congolaise, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a dit... Pourquoi le gouvernement refuse le dialogue? Le gouvernement ne refuse pas le dialogue. Le président a dit on va dialoguer selon le format qu'il va proposer. Donc nous attendons que ces formats-là soient proposés et puis nous irons au dialogue. Écoutez, est-ce que le problème de la crise congolaise doit être résolu par le dialogue ou soit c'est les gouvernements qui doivent prendre ses responsabilités pour résoudre le problème de la crise? Dis-moi, quel est ce dialogue qui a déjà résolu? Nous avons connu tant de dialogues dans ces pays. Quel est ce dialogue qui a résolu le problème du Congo? Aucun dialogue, il n'en existe pas. Enfin, le jugement est rendu au nom du peuple congolais, le peuple qui est l'unité de la souveraineté nationale. Et moi, je pense que ce jugement est, je dirais, c'est un jugement juste parce que Kabila est trempé dans la rébellion, dans des actes, en fait, dans la trahison, dans la haute trahison contre la nation, ce qui est vraiment inadmissible. Donc, pour moi, il mérite la sanction qu'il mérite. Voilà.
Ce jugement rendu par la haute cour militaire de la RDC est une première au pays, condamné un ancien président, mais écoutez aussi ce que pense le politique congolais. Monsieur Moïse Nyarugabo, il est proche de Joseph Kabila et il est avec lui présentement à Goma. Ça fait une semaine que Joseph Kabila est rentré à Goma et Moïse Nyarugabo est avec lui et voici ce qu'il a dit à propos de ces jugements d'un dialogue entre Congolais au micro de Kelly Kouté. Il n'y avait aucune surprise. Il y a quelques mois, nous avions dit que la décision existait, elle était rédigée, la décision de condamnation à mort était pas signée, on attendait qu'un dateur. Mais après avoir suivi ce procès, disons l'arrêt hier, tout le procès, des perquisitions qu'il y a eu à ces résidences, à la levée des immunités, jusqu'à la condamnation à mort, c'est toujours en rapport avec des liens supposés, que des soupçons, que des rumeurs, que de ragots. Aucune preuve, je dis bien aucune, liant le président honoraire à la FC23, de la création à l'organisation, au financement, aux opérations, rien. Par contre, j'ai suivi un procès contre la FC23. Des centaines de fois, la Cour a dit, l'AFC M23 a fait ceci, l'AFC M23 a dit ceci. Comment de là appliquer la peine au président Kabila? Je n'arrive pas à comprendre. Pour avoir posé quel acte, quel document, quel transfert de l'argent, comme on avait promis, qu'on va amener des témoins avec les traces de financement, quel message de commandement? C'était Moïse Nyarugabo qui est proche de Joseph Kabila et aussi il y a Michel Lingepo Molanga qui est sénateur de la Mongala dans l'Équateur pour le compte du MLC qui est un parti de l'Union sacrée de la nation et voici ce qu'il a dit par rapport à ces jugements au micro toujours de Kelly Kouté. Je voudrais juste vous rappeler que nous sommes respectueux en fait des décisions rendues par des cours et tribunaux de notre pays. Vous savez également que lorsqu'on a été aux affaires et qu'on a été habitué à manipuler la justice, on ne peut qu'avoir cette idée-là. Et au-delà de ça, je suis avocat, de par ma profession, je suis tenu en fait de ne pas remettre en cause la décision judiciaire. Mais je suivis avec pertinence les propos de mon collègue Moïse Nyarugabo, qui dit qu'il n'y a aucune preuve. Mais madame, vous savez tout ce qui se passe au Congo, nous sommes au courant. Lorsqu'il dit qu'il n'y a aucune preuve, mais lorsque aussi le porte-parole Kikaya de Kabila qui dit qu'ils y partagent les mêmes objectifs que le M23 et AFC. Alors là, c'est aussi à remettre en cause. C'est une déclaration publique qui a été faite pour dire que Kabila partage les mêmes objectifs, en fait, avec les M23 et AFC. Et raison pour laquelle il se trouve à Goma. Et c'est tout à fait normal que la justice, partant de ces traces-là, puisse rassembler toutes les preuves pour pouvoir, en fait, condamner la personne poursuivie. Voilà, vous avez écouté ce que pensent les Congolais. On y va avec vous, Gaston Mouchid. Vous pensez quoi à cette diversion et à cette manière de voir ces jugements par les politiques? Oui, c'est clair que chacun devra donner sa position. Avant, j'aimerais répondre à mon collègue Emmanuel Medina, qui me demandait si il y avait déjà un dialogue qui avait déjà réglé les problèmes. Je lui cite le dialogue entre Congolais de Sun City qui a abouti à la constitution des transitions qui nous a permis d'avoir la première alternance politique et pacifique. Donc les Congolais, tout comme les Africains, ont toujours réglé autour du feu leurs problèmes. Le dialogue, c'est un atout majeur à considérer. Pour revenir aux deux politiques qui venaient de parler, vous avez compris que la très haute cour a démontré que Kabila, l'ancien président, doit être condamné. Condamné à mort, c'est une très haute peine. Mais entre-temps, il y a des gens qui sont partis à Goma. Il y a le M23 qui a été même appelé à Kinshasa
pendant 14 mois. Est-ce que tous ceux qui iront à Goma ou à Bukavu doivent être condamnés à mort? C'est ça le problème. C'est une frustration de plus. Ça signifie que, au lieu de régler les problèmes de façon pacifique, comme on le fait à Doha, comme on le fait à Washington, mais on crée une crise interne. Parce que tous ces gens du FCC, tous ces gens du PPRD qui sont ici au pays, qui sont en exil, ils se cristallisent autour de leur chef et ça crée une frustration. Est-ce qu'on a encore besoin d'une frustration de plus? Moi, je pense qu'il y a moyen. Le chef de l'État qui a accepté le dialogue avec le M23, avec Kagame, devrait organiser rapidement un dialogue avec tous les fils et filles du pays pour régler les problèmes une fois pour toutes, que d'aller avec des méthodes fortes qui sont en train de diviser le Congolais au lieu de les être ensemble. Gaston, comment est-ce que Kabila est à Goma, il est rentré au pays, comment est-ce que la haute cour militaire pourrait lui signifier son jugement? Est-ce à Goma, Kinyogote, ou ça sera à Kashamata ou à Kingakati? Vous pensez quel mécanisme pour qu'il soit signifié de son jugement? Ah, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a eu des avocats de la défense qui peuvent prendre connaissance de ce jugement, qui peut aussi être attaqué en appel, parce que c'est une peine capitale, mais la politique a primé. Le juridique a suivi ce que les politiques veulent, créer un climat de crispation et continuer à ne pas trouver des solutions aux problèmes congolais. Rachid Koudra, que pensez-vous de ce que Moïse Nyarugabo a dit et ce que même Michel Elinguepo a déclaré par rapport à l'appréciation de ces jugements? Effectivement, Freddy, comme la justice a déjà fait son travail, moi, journaliste, je ne peux pas m'attaquer à la justice, mais ce que nous devons tous dire est que ce procès a été politisé. Le fait que moi, je soulevais ici dans le début de l'émission, les gens oublient que Kabila, c'est un acteur plein dans ces pays. Il a trouvé les pays qui étaient à l'époque divisés, mais il a quel intérêt aujourd'hui de balkaniser ces pays? Il a quel intérêt aujourd'hui de collaborer avec ceux qui veulent déstabiliser ces pays? Moi, je trouve que c'est un faux pas, c'est un mauvais procès. Il fallait encore reprendre, s'il faut organiser un beau procès, il fallait reprendre. Joseph Kabila, c'est un Congolais, il fallait l'attendre au pays. Il pouvait rentrer à tout moment au pays, mais parce que les pouvoirs en place, avec les intimidations, menaces d'arrestation, parfois sa maison était visitée, tout ça. Voilà ce qu'il a fait, même partir à l'extérieur. Et aujourd'hui, je voulais répondre à notre confrère qui dit que non, condamner Joseph Kabila parce qu'on est ici à Doha, Washington, c'est pour décourager l'impunité. Moi, je voulais lui dire qu'aujourd'hui, là où la RDC, là où nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'il peut être à mesure de tracer là où on était à l'époque de Kabila? Kabila est arrivé au pouvoir en 2001. Et il avait trouvé plusieurs difficultés dans ces pays après la mort de Moussé Laurent Désiré Kabila, son père. Et imaginez, il a dirigé ces pays pendant 18 ans. Il a organisé les élections. Le M23 avait commencé en 2012. Joseph Kabila qui les a traqués à travers les colonels que vous avez cités, Mamadou et les autres. Et il a quel intérêt encore de collaborer avec ceux qui les avaient abattus? Aujourd'hui, s'il rentre à Goma, je ne pense pas que ça peut faire un problème. Même moi, demain, je peux partir à Goma. Goma, c'est toujours la RDC. Est-ce que arriver à Goma aujourd'hui devient une infraction? On peut nous montrer une loi qui interdit à quelqu'un de se déplacer à Goma. Soit nos autorités en place ont déjà bancarisé psychologiquement ces pays. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à faire croire aux gens que non. Si quelqu'un arrive à Goma, il est totalement en lieu du mouvement récent. Et on doit effacer ça dans la tête des Congolais. On doit passer ça. En tout cas, ce n'est pas normal. Et comment aujourd'hui on n'arrive pas? On a fait comme si on a oublié la situation de l'Est. Ça fait combien de mois? Ça va prendre aujourd'hui une année que la ville de Goma est occupée. Et je vous rappelle que c'est au mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes au 10e mois. Bientôt, ça sera 11e mois. Et décembre, une année. Et avec ça, on va toujours normaliser cette situation.
au lieu de chercher une voie pour sortir les pays dans les crises, mais les gens se basent dans des choses qui ne nous amèneront nulle part. C'est ça ce que nous regrettons dans tout ça. Parce que moi, je ne pense pas que la condamnation de Joseph Kabila va libérer même une seule localité. Ça ne va même pas bouger une chose. D'ailleurs, on regrette seulement parce que apparemment nos autorités n'ont pas encore compris la situation. Ils n'ont pas encore compris qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant pendant cette situation. Emmanuel Medina, vous en pensez quoi? Moïse Nyarugabo, proche de Joseph Kabila, il pense autre chose, et il y a aussi Michel Linguepo qui dit aussi ce qu'il a compris de ses jugements. Et vous? Moi, je pose la thèse de Michel Linguepo qui a dit que... Il est du MLC. Il a dit que... L'Union sacrée. Il a dit que il est de l'Union sacrée, c'est un Congolais qui a réfléchi. Il a dit que nous devons nous soumettre aux décisions rendues par les cours des tribunaux. Ce que je crois, je l'ai dit dans l'entame de mon intro. Alors, je suis d'avis avec lui. Vous savez, j'ai entendu monsieur Gaston Mouchid dire que, en fait, je n'ai pas refusé que nos dialogues ainsi de suite ont résolu des problèmes. Oui, il y a eu de résolutions, mais des résolutions en partie. Ce sont des demi-résolutions en quelque sorte, parce que, et par après, on a vu le même problème revenir encore. Donc, moi, je pense que la condamnation de Kabila, c'est un message fort lancé même à ceux-là qui vont demain chercher encore à s'aventurer parce qu'ils sont au nom de frustration quelconque à aller prendre les armes pour aller sanglater l'Est de la démocratique du Congo. Si nous avons un problème, il faudra chercher des voies qui sont, je dirais, des voies plausibles pour chercher à résoudre son problème. On ne peut pas aller prendre les armes pour tuer le peuple congolais, pour tuer la population. Là, c'est un message fort que le gouvernement a lancé à ceux-là qui vont également se laisser dans cette aventure. Je vais également répondre à Rachid Koudra qui dit que c'est un procès politique. Quel est l'intérêt de Kabila pour déstabiliser le pays? Déjà, ça a été dit. Vous l'avez rappelé à maintes reprises ici que non, Kabila lui-même a dit que les revendications du M23 AFC sont légitimes. Cela sous-entend que... Kabila ne l'a jamais dit. Son porte-parole. Son porte-parole. Il ne peut pas se réveiller un bon matin et puis dire des choses sans que Kabila ne lui dise rien. Comment ça? Alors, cela déjà sous-entend que Kabila est dans la posture de déstabiliser la nation parce qu'il serait en quelque sorte frustré, parce que ses immunités ont été levées, parce que Kabila ne se sentait plus, je dirais, il n'avait plus le contrôle du pouvoir, raison pour laquelle il s'est rébuffé. Il pensait peut-être qu'il allait garder son pouvoir de manière éternelle. Non, le temps a changé. Vous êtes du pouvoir, vous êtes du FCC? Je suis journaliste. Vous êtes de l'Union sacrée? Je suis journaliste. Je m'informe de la question et puis j'analyse de manière indépendante. Voilà. Alors, Rachid a encore dit comment on négocie, comment on condamne, mais on négocie avec les gens à Doha. Donc cela sous-entend que on ne peut pas, lorsqu'il dit comment on peut négocier avec le M23 AFC à Doha, mais on condamne Kabila. Donc il reconnaît que Kabila est de mèche avec le rebelle AFC M23. On peut juger quelqu'un de par son attitude. Nous avons vu Kabila s'afficher avec Nanga, s'afficher avec les rebelles à Goma. Les images ont circulé, tous nous l'avons vu, personne ne peut le nier. Donc moi je pense que il faudra en quelque sorte traquer ceux-là qui ont, je dirais en quelque sorte, des idées à chaque fois que nous sommes frustrés, prendre les armes et tuer la population. Cette affaire doit en tout cas bel et bien cesser. Le gouvernement va procéder à son arrestation immédiate parce que il a été déjà condamné, il a été jugé, à moins que la partie défenderesse puisse entamer interjeter l'appel pour faire le recours. Donc moi je pense que Kabila doit être arrêté. Alors est-ce la chasse à l'homme? On veut avoir un seul maître à bord, on n'arrive pas à comprendre. Je vous amène aussi, vous journalistes, à analyser ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ici à Kinshasa à la suite de pétitions adressées contre 5 membres du bureau de cet organe délibérant du pays. 3 de ces 5 membres du bureau
visés ont été sauvés. Il s'agit du rapporteur Jacques Njoli, la questeur Chimène Polipoli et la questeur adjointe Grace Neema. Après examen du rapport de la commission spéciale, faute de preuves, la plénière a adopté les conclusions de cette commission. Par conséquent, ces trois sont réhabilités dans leurs fonctions pendant que Dominique et Vital Kamerhe avaient déjà démissionné. Comment est-ce que vous comprenez cette politique de l'union sacrée face à ses propres membres? Cela est dû au fait de l'attitude de Kamerhe. Vous savez que Kamerhe n'a jamais été sincère avec ses partenaires, et c'est également un problème, je dirais, spirituel. C'est Tshisekedi qu'il est? Il est aussi sincère avec ses partenaires? Tshisekedi l'est parce qu'il était sincère avec Kabila. Kabila s'est comporté de manière bizarroïde, raison pour laquelle il est en train de il est en train il est devenu rebelle en quelque sorte. Kamerhe également n'a jamais été sincère. Comme je l'ai dit, Kamerhe c'est un problème spirituel, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous êtes avec les gens et qu'à chaque fois vous vous séparez toujours avec des gens, on doit également se poser des questions. Si vous êtes la personne qui accompagne mieux les gens, d'ailleurs je crois que l'artiste Fally Ipupa chanter mieux vaut être seul que pas la compagnie, et je pense que Kamerhe accompagne mal les gens, raison pour laquelle ça lui crée toujours des problèmes. Je dirais le rapport de la commission de l'Assemblée nationale, vous savez qu'on lui accusait de la mégestion, de la gestion opaque, de l'entrave du contrôle parlementaire, ainsi de suite. Donc pour lui, c'était une fuite en avance parce que il avait d'abord reconnu ce qu'on lui on lui accusait, et il a reconnu ça par son mea culpa lors de la plénière de l'ouverture de la session budgétaire de septembre. Et par après, il avait remarqué que non, voilà, les députés n'étaient plus d'accord. En fait, les députés ne voulaient plus de lui, et il s'est décidé de partir. Donc, il avait reconnu en quelque sorte ses méfaits. Merci, je prends aussi ça comme votre conclusion. Je rappelle que Emmanuel Medina, vous êtes journaliste à Actu 10 et membre de la commission de discipline et d'éthique professionnelle à l'Union nationale de la presse congolaise INPC. Rachidi Koudra, comment est-ce que vous trouvez cette politique au niveau de l'Assemblée nationale? 3 membres du bureau ont été repêchés. Oui, je commence d'abord à recadrer ce que les confrères Emmanuel Medina viennent de dire, et que Kamerhe finit toujours par décevoir ses collaborateurs. Moi, je crois qu'il est dans la même logique avec les militants de l'IDPS qui souvent accusent les autres comme si ils sont des anges et c'est les autres qui sont les diables. Tout avait commencé lorsque les militants de l'IDPS soupçonnaient, ils doutaient même du silence de Vital Kamerhe. Ils disaient pourquoi il n'est pas chaud dans l'histoire, dans ce qui se passe à l'Est, pourquoi il n'écoute pas les noms du Rwanda, tout ça. Voilà là où le problème a commencé. C'est par là que je voulais dire que cette procédure-là ne visait qu'à écarter Kamerhe. Lorsque la cible est écartée, le problème est déjà résolu. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, si vous regardez le nombre de pétitionnaires, ça va vous donner l'impression que c'était Kamerhe qui était la cible. Et comme il est écarté, et voilà, on arrange maintenant les choses dans la miette. C'est ma manière de voir les choses. Comme l'IDPS est dans sa logique d'accuser les autres et de dire que non, c'est eux qui font ceci. Bon, on les laisse d'abord les pays qui dirigent celles qui ne trouvent plus notre personne à accuser. Parce que moi, je trouve qu'en travaillant, en collaborant avec eux, ils trouvent comme en Libye, en accusant les autres, c'est eux qui bloquent, c'est eux qui font que nous ne faisons pas ça. Si nous n'arrivons pas à faire ça, c'est à cause de ça. Actuellement, Kamerhe n'est plus président. Je ne sais pas s'ils vont encore accuser qui. Parce que dans ces pays ici, les gens préfèrent dire beaucoup au lieu de résoudre les choses. À l'époque, c'était Janine Mabunda qui était un problème et on l'a écarté à l'Assemblée nationale. Il y a Mbosso aussi, aujourd'hui c'est Vital Kamerhe. Et nous tous, ça nous donne l'impression que le régime n'a pas encore réussi à se faire respecter sur les plans politiques. Si vous regardez bien depuis qu'ils ont commencé, ils n'ont jamais eu un partenaire qui vont finir ensemble. Kamerhe a accompagné le président de la République aux élections de 2018. Kamerhe c'est un partenaire de l'IDPS. Aujourd'hui, on s'inquiète de les voir encore être écartés par l'IDPS même. En tout cas, c'est très étonnant. Merci Rachidi Koudra.
J'aimerais demander un peu de mots. Le confrère Rachidi m'a accusé d'être le militant de l'UDPS, ce qui est faux. Par élégance, je lui demanderai de les retirer. Alors, vous savez, il a dit que non, l'UDPS manque de partenaires avec qui ils vont finir ensemble. C'est faux. Alors aujourd'hui, nous avons Bahati Lukwebo, nous avons Sam Lukonde qui sont sincères avec le chef de l'État. Vous savez, en politique, lorsque vous avez des alliés qui ne sont pas sincères, il faudra a priori à tout prix les écarter. Donc voilà. Merci. Gaston Mouchid, vous êtes journaliste et directeur général de la télévision Manika à Kolosi. Comment est-ce que vous appréciez cette politique de l'union sacrée au niveau de l'Assemblée nationale? C'est une politique divisée pour régner. On a accusé Vital Kamerhe de mégestion, mais son second, Jean-Claude Chilombaï, Mbosso, qui était deuxième vice-président, on peut chasser Dominique, qui est tout à fait adjointe, mais on laisse les rapporteurs. Donc tout ça, on a compris que c'était Vital Kamerhe et Dominique qu'on voulait évincer, et ils ont réussi leur coup. Mais encore une fois, il faut savoir que ce n'est pas bien. Cette politique de la terre brûlée n'arrange pas grand-chose. Aujourd'hui, les Congolais ont des problèmes de taux. Chez les cambistes, c'est 200, 2200 pour $1 américain, 2300, 2400, pendant que sur le marché, les prix ne baissent pas. Le président de la République a dit que la justice est malade. Le ministre aussi, l'ancien, a dit qu'il était malade. Mais cette justice est là. Au lieu de traquer les gens qui ont détourné l'argent de Kalambambouchi, l'argent des chutes de Katende, de l'université de Mbujimaï ou de 145 territoires, on est en train de sélectionner les gens qu'il faut traquer selon le besoin politicien. Et c'est ça qu'on doit éviter, parce que ce pays ici a besoin de recouvrer sa santé et l'économie doit aller de l'avant pour le bien de tous les Congolais. Alors, bandeko tolandi biso nyonso débat. Ezo senga sikoyo biso ba Congolais to pesa ya biso ba commenter sur mandenge bolandi wana. Azo ngapo na nga azo mérité yango. Mais belé yo a mérité yango te. O boy na boy. O e comité ba zako se influencer ti na bata PPD FCC. Ba memi yango so dossier ba miondeni mais tant il y a ça là qui y a quand ça qui mbongo wana oyo 29 milliards basengi to récupérer mbongo na bisote oyo utaki na banque centrale ba mbongo ekenda na ndenga ko sakana te. Alors siko ba kan Kabila bazo monake eza planifié eza politique, alors que Fachi n'a rien à voir na makambo ya justice. Fachi lo ba justice c'est indépendant yekuta s'intervenir kate bakatelier selon comme ça chef au mouvement M23 batebele ba yebi ngo teme kaza chef au mouvement na bango. Alors so bakatelier mabewa. Alors bandeko commentaire mingi ate bino bolandi bo pesa ba commentaire na bino to comme na fait mission. Au revoir, à la prochaine.